vous interroger sur le fonctionnement du générama. Alors voici une vidéo qui va vous en expliquer le principe. Le générama est un arbre que j'ai créé il y a quelques années et qui vous permet de présenter une généalogie ascendante sur 10 à 15 générations. Le générama se plie en 4. Son format plié est donc très facile pour le transport ou le rangement. Quand on veut le consulter, il suffit de l'ouvrir une première fois et une seconde fois et profiter ainsi de l'ensemble du support. Plié, le générama est plus petit qu'une feuille A3. Voici le principe de fonctionnement du générama. À la base de l'arbre, l'individu de départ, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents et la 5e génération. À la 5e génération, comme tous les arbres, on a théoriquement 8 individus côté père, 8 individus côté mère. Chacun des individus de la 5e génération ici présent possède un feuillet qui lui est propre, sur lequel on vient tour à tour prolonger l'ascendance avec la 6e génération, la 7e, 8e, 9e et 10e génération. Ce feuillet est l'ascendance unique de cet individu. On tourne la page et on a le feuillet dédié à l'ascendance de son épouse, numéro 17, et ainsi de suite. Chaque individu possède son propre feuillet, tant du côté paternel qu'évidemment du côté maternel. L'avantage de cette présentation est de permettre, de la première jusqu'à la 10e génération, une lecture horizontale des informations, et chaque individu possède une case qui lui est propre, sur laquelle on vient afficher les informations relatives à la naissance, au mariage et au décès de chacun. Quand vous êtes à la 10e génération et que vous avez matière pour aller au-delà, vous pouvez utiliser les feuillets d'extension du générama. Ce sont des feuilles qu'on vient positionner au-dessus de n'importe quel individu de la 10e génération pour prolonger l'ascendance de celui-ci avec la 11e, 12e, 13e, 14e et 15e génération. Les feuillets d'extension n'ont pas de numérotation de Sosa, à l'inverse du générama, ce qui vous permet d'utiliser un feuillet pour n'importe quelle branche. Quand vous voulez ranger les extensions, il vous suffit de les placer à l'intérieur, d'utiliser facultativement les attaches parisiennes et de refermer le générama dessus, comme ceci. Le générama est un arbre vierge à compléter par vos soins. Pour ce faire, de discrètes lignes d'écriture sont disponibles sur chaque case pour faciliter la disposition des informations. Pour le remplissage, vous pouvez utiliser n'importe quel instrument d'écriture, une pointe fine, un bic, un roller et même le crayon à papier si vous n'êtes pas sûr des informations. Pour le remplissage du générama, je préconise des feutres techniques, comme des Rotring ou des Staedtler. Ils ont l'avantage d'avoir des encres permanentes qui résistent dans le temps et des pointes fines pour faciliter le remplissage. Ces feutres, vous les trouverez dans les commerces spécialisés, ou sinon je commercialise sur mon site passiongenealogie.fr des Staedtler. La couverture extérieure du générama est plastifiée, pour mieux protéger le document. Pour autant, je propose 2 étui-cuir sur mesure. Un premier étui-cuir, souple, bicolore, noir et camel, et un second, en cuir rigide, que vous pouvez personnaliser avec votre nom de famille. Le générama n'est pas seulement qu'un arbre vierge à compléter, il existe aussi une variante imprimée. J'imprime directement vos données généalogiques sur le générama, il vous suffit pour ce faire de me transmettre un fichier généalogique. Retrouvez le générama et l'ensemble de ses accessoires sur passiongenealogie.fr.